La deuxième valeur de l'unité, c'est la réciprocité. L'unité de Dieu, c'est la réciprocité, c'est la complémentarité, c'est l'interdépendance. C'est très important. L'apôtre Paul dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. L'homme a besoin de la femme, comme la femme aussi a besoin de l'homme. Dans l'unité, je vous ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un dans le contexte de l'unité. Dans l'unité, j'ai besoin de ma femme a besoin de moi. Ça, c'est l'unité. Sans elle, je ne peux pas. Sans moi, elle ne peut pas. Alors, on a besoin de l'un et l'autre. Alors, quand tu lis la Bible dit, vous soumettant les uns et les autres. Aimez les uns les autres. Servez les uns les autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Accueillez-vous les uns aux autres, les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Alors, quelque chose ce que j'ai fait, la Bible dit, accueille-moi comme Christ t'a accueilli. Comment Christ t'a accueilli? Pourquoi tu me rejettes? C'est ça la question. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, édifiez les uns les autres, veillez sur les uns les autres. Dis après moi, veillez sur les uns les autres. Hébreux 10, 24. C'est à cause de ça la femme a droit de te demander, tu es où? Parce qu'elle doit veiller sur toi. L'homme aussi doit veiller sur la femme. Alors ce n'est pas la jalousie seulement. Parfois il y a la jalousie dedans. Mais parfois on dit, tu es où? Il faut répondre où tu es. N'est-ce pas? Dis-nous où tu es. Il ne faut pas dire que je suis au bureau. Si tu dis je suis au bureau, elle dit, bon, je t'appelle sur le fixe. Et après tu dis, c'est-à-dire. C'est-à-dire quoi? Si tu es au bureau, on t'appelle sur l'office. N'est-ce pas? Alors, la personne doit veiller sur toi. Il est le gardien de ton âme. Il est le gardien, il doit veiller. C'est veiller sur l'un et sur l'autre. Il a le droit de prendre ton portable pour regarder ce qui est dedans. Qui sont ceux qui t'ont appelé. Il a le droit, elle a le droit. Il faut enlever le code là, s'il te plaît. Dis-moi Amen. Je suis en train de montrer comment tu peux avoir un mariage épanoui. Enlève le code là, tu appelles de quoi? Si on t'appelle, pourquoi tu rentres dans la toilette pour répondre? Dès que tu fais ça, il y a quelque chose. C'est la réciprocité. On se dépend. C'est l'interdépendance, c'est la complémentarité. Vous voyez, c'est dans l'unité que la femme participe. Est-ce que vous voyez? C'est pas dans l'autorité. C'est dans l'unité que la femme participe à la vie de la maison. Et même si tu es la femme et tu participes plus, ça peut arriver. Ou tu participes plus à la vie de la maison, plus que l'homme. Ça ne te donne pas promotion pour rentrer dans l'autorité. Non. Est-ce qu'on se communique? Je reprends. Peut-être il a perdu son travail, ou bien peut-être quelque chose lui est arrivé, et ça peut arriver dans la vie. Et tout dépend de toi, ou bien largement ça dépend de toi aujourd'hui. Et tout fait par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que l'autorité a changé de main. Ça veut dire que tu renforces l'unité. Est-ce que vous voyez? Tu es en train de renforcer l'unité. Mais si dans l'unité tu participes plus, ça ne te donne pas crédit dans l'autorité. Ce n'est pas même lien. Ça allonge le lien. Mais ça ne tourne pas le lien.
en vertical. C'est à quoi ça? Fais attention à ce que tu dis. Pas parce que tu payes ça, et c'est toi, tout dépend de toi. Et tu vas dire que, mais toi, tu fais quoi dans cette maison? Non. Non, s'il te plaît. Dis-lui non, s'il te plaît. Non. Le troisième ingrédient, c'est la sympathie. Dis après moi la sympathie. L'unité de Dieu, c'est la communion de la souffrance. C'est la communion de la souffrance. Il s'agit de comprendre et partager la douleur de son conjoint. Partager la douleur de son conjoint. Quand tu lis Exode 3, Dieu disait à Moïse concernant Israël, j'ai vu sa souffrance. J'ai entendu les cris que lui font ses oppresseurs. Et Dieu dit, je connais sa douleur. C'est ça. Dieu connaît la douleur de sa femme, d'Israël. Et l'apôtre Paul dit, si un membre souffre, tout le corps souffre. C'est ça, la communion de la souffrance. Ça peut arriver. C'est à quoi ça? Dès que les gens sont devant l'autel, on leur dit pour le bonheur et pour le pire. Et ils ne voient pas ce que ça veut dire. Ça peut arriver. Ou quelque chose peut se passer. Mais il y a la communion de la souffrance. Où ici, je comprends. Je partage la douleur de mon conjoint. J'accepte la situation. Et j'accepte. Et en cette période-là, je deviens plus proche d'elle ou plus proche de lui que jamais. Est-ce qu'on se communique? Tu sais, parfois, les hommes du monde même, ils sont plus forts en ça. J'ai suivi ce qui s'est passé au président Clinton. Quand il y avait le scandale, et j'ai vu sa femme qui était plus proche. Ça ne veut pas dire que sa femme ne lui reproche pas de quelque chose, n'est-ce pas? Mais ce que sa femme a contre lui là, ça se règle ça où? Dans la chambre. Mais quand on sort là, mon mari a fait, qui doit couvrir mon mari? Si ce n'est pas la femme. Qui doit couvrir la femme? Et on a vu Hillary Clinton derrière son mari. Derrière son mari. Ça ne veut pas dire son mari, non, son mari n'est pas parfait. Quand l'affaire du DSK est venue, on a vu sa femme, n'est-ce pas? Mais pourquoi église? Nous on connaît la Bible, on a le Saint-Esprit. Un petit problème, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Est-ce que tu penses que c'est ça Dieu parle? Non. Dieu m'a dit de laisser. Dieu m'a dit que c'est plus ça. Et il va y avoir un prophète qui va sanctionner ça. Dieu a dit que ce n'est plus ça. Qui t'a dit ça? Il ne faut pas être un époux ou bien une femme de bon temps. Du beau temps. Quand ça va, c'est mon mari. Quand ça chauffe, ça même là, mes parents m'avaient dit. Mais si tes parents t'ont dit, toi tu dis quoi? Toi là, tu avais dit quoi hier? Si tu as accepté, tu assumes. Tu assumes. Il y a la communion de souffrance. Apôtre Paul dit en Philippiens 3, le verset 10. Oh, voyons Philippiens 3, le verset 10. Écoute ce que Paul dit. Il dit que je le découvre, que je le connaisse. That I may know him. That I may know him. And the power of his resurrection. Que je le connaisse. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de sa souffrance. Paul dit, je vais faire part
à la souffrance de Christ, la communion. Je vais partager, je vais connaître comment mon Seigneur a souffert. Ça, c'est une autre dimension. Il y a la communion de souffrance, où l'autre souffre, il y a maladie. Il ne faut pas lui dire, va au village, va te soigner. Et derrière elle, tu as déjà mis pied sur un autre caillou. Lève la main et dis, Seigneur, aide-nous tous. Et tu dis, Seigneur, que ta volonté se fasse. Si tu veux l'appeler, appelle-la. Appelle-la sorcier. Appelle-la. Tu sais pourquoi tu fais cette prière. Appelle-la. Alors que si c'est toi, elle a attaché sa ceinture, elle est en prière. Tout veillé, elle est là-bas. Et ton nom est devant. Il y a la communion de souffrance, s'il te plaît. La communion de souffrance. Si un membre souffre, l'apôtre Paul dit, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il ne faut pas être jaloux de l'autre. Jamais. Il ne faut pas être jaloux de l'autre. Surtout les hommes, il ne faut pas être jaloux de ta femme. Si Dieu l'élève au bureau, on augmente son salaire et son salaire est plus grand que toi, il ne faut pas être jaloux. Si le cou est long, ça fait voir la tête. Vrai ou faux? Ça fait voir la tête. Alors si Dieu l'a élevé, tout ça là, qui gagne? C'est toi qui gagne. C'est toi qui gagne. L'argent de la femme là, ça va nulle part. Ça reste là-bas. Quand nous on était enfants, maman est là, son argent là, elle attache dans son truc là. Est-ce que vous voyez? Quand on a besoin d'argent et papa dit qu'il n'a pas d'argent, et quand papa sort, maman dit viens, tu as besoin de combien? Mais devant papa, maman dit elle n'a pas d'argent. C'est ce qui se passe. Un jour ma femme dit n'a pas d'argent, et j'ai trouvé l'argent quelque part et j'ai pris. Comme tu dis que tu n'as pas d'argent, ce que j'ai trouvé là, c'est pas pour toi. Pas pour toi. Et tout ce qui est chez moi m'appartient. C'est ça. Et un jour, j'étais avec un ami pasteur. Et sa femme dit que son argent est perdu. Qu'elle avait 300 000 maintenant. Et son mari lui a dit, il reste combien? Et il dit, il reste 80. Et son mari a dit, s'il reste 80, c'est juste. Ça veut dire que c'est pas perdu. C'est juste. Le type l'a pris. Il a pris. Il dit, c'est pas quelqu'un. Il dit, s'il reste 80, c'est juste. L'argent de la femme, là, c'est pour toi. Mais pourquoi tu es jaloux? Tu sais, la sympathie, c'est la communion de souffrance. Souffrons ensemble. L'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Fais attention aux jeunes filles. Il ne faut pas régner avec quelqu'un avec qui tu n'as pas souffert. Si tu es homme, il faut noter ça. Tu es homme, tu es pauvre, tu es honnête, tu es correct, tu es humble. Dieu ouvre une petite porte, on ne te reconnaît plus. Tu ne peux pas aller loin. Est-ce que mon français est clair? Non, tu ne vas pas aller loin. Tu ne vas pas aller loin. Et maintenant, on ne te reconnaît plus. Tu ne vas pas aller loin. Le principe, c'est que si tu souffres avec Christ, tu régneras avec lui. C'est ça le principe. Si elle a souffert avec toi, règne avec elle. Il
Il y a la tolérance. Ça, c'est le point 4. Il y a la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre son conjoint, comprendre son mari, comprendre sa femme et l'accepter tel qu'il est. Est-ce que mon français est clair? Le supporter et l'aider à favoriser sa transformation. C'est ça la tolérance. On ne change pas d'un coup. Est-ce que mon français est clair? On ne change pas de jour au lendemain. La personne vient de quelque part, toi aussi tu viens de quelque part. C'est pas parce qu'on est marié, je dois faire ce que tu fais. Toi, tu agrandes les choses. Voici, pas d'entreprise est ici, et cette là ici, savon aussi est quelque part. Tout est en ordre. Le gars là, d'où il vient là, c'est pas ça. D'où il vient là, le savon là, c'est pour 5 personnes. Et d'où il vient là, on n'ouvre pas douce là et ça sort. D'où il vient là, c'est chaud. Et on met, et après tout est mouillé. C'est d'où il vient. Toi, d'où tu viens, c'est différent. Soit parce qu'on s'est marié là, net là, et tout est en ordre. Même s'il ouvre ça là, il y a l'onction de... Et ça sort partout. Parce qu'il faut délivrer le type là avant de l'accuser. Et il y a un problème. Tu as mis savon là où il ne sait pas. Où il a mis savon là. On ne change pas du jour au lendemain. La transformation est un processus, s'il te plaît. C'est un processus. Accepte-moi comme je suis. D'abord, si tu veux que je change, accepte-moi comme je suis d'abord. Comprends mon arrière-plan d'où je viens. Accepte ça. Avec la tolérance, aide-moi. N'est-ce pas? Aide-moi. Dis-moi que ça là, si on met ici, c'est bon. Si on met ici, même s'il n'y a pas de lumière, on peut trouver. Dis quelque chose pour me convaincre. Il ne faut pas dire, mais toi, toujours de pas tout combat. Quel homme ça? Non. C'est la tolérance. Dis la tolérance. C'est la même chose pour la femme. Tu vas trouver un caractère que tu n'as jamais vu. Et te dit en elle, tu es dans délivrance. Mais ça là, ça dépasse la délivrance. On appelle ça, Rick Warren appelle ça GSL. GSL. Grâce supplémentaire requise. Tu as besoin de grâce supplémentaire pour vivre avec elle. Est-ce que vous voyez? Et transformation là, c'est pas, hé Seigneur, kababababa, poum, elle tombe, lève-toi, elle tombe, lève-toi, elle tombe, elle se réveille, tu es délivré. Oui, je suis délivré, mais je dois être affranchi. L'affranchissement là, c'est un temps. Dieu lui-même là, il a délivré Israël, non? Il n'a pas pris 40 ans pour délivrer Israël. Mais il a pris 40 ans pour les transformer. Ça même là, il n'a pas pu transformer tout le monde. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ceux qui n'ont pas pu transformer là, il les a tués. Alors, il y a la tolérance dans le mariage. Il y a la tolérance. Dis à ton frère, il y a la tolérance. Tu es pressé pour aller où? Jésus lui-même là, il n'a pas fini de me transformer. Mais ce n'est pas toi qui vas m'exiger certaines choses. Si tu es prêt. En peu en peu, on va y arriver. Est-ce que Jésus, il a fini sa transformation? Non, réponds-moi. Il n'a pas fini.
Ça veut dire qu'il y a évolution. Quand j'ai accepté Christ aujourd'hui, il y a évolution. Mais où je devais être là, est-ce que je le suis? Mais pourquoi toi tu veux que je sois là aujourd'hui? Ça fait 2 ans qu'on est marié. 2 ans seulement là, je sais que tu exiges. Tu n'as rien vu encore. Comprendre son conjoint, l'accepter tel qu'il est, le supporter et l'aider à favoriser sa transformation. Transformation, ça va venir, mais ce n'est pas automatique. Laisse-moi finir avec le 5e point, c'est le pardon. L'unité de Dieu, c'est pardonner. Ça veut dire gracier son conjoint en tenant compte de la grâce dont l'offensé a lui-même bénéficié du Seigneur. Il faut comprendre, suis-moi bien, il faut comprendre le pardon selon Dieu. Le pardon selon Dieu, c'est pardonner, ça veut dire gracier son conjoint ou sa conjointe. Et quelle est la motivation de mon pardon? Pas parce qu'elle m'a demandé pardon, non. En tenant compte de la grâce dont moi-même j'ai été bénéficiaire. Sans penser à la faute subie. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? On m'a offensé, j'ai mal. Yako, j'ai mal. Je dois pardonner à mon épouse ou à mon époux, mais en le pardonnant, ou bien en la pardonnant, en lui pardonnant, je pense à quoi? Je pense au pardon que moi-même j'ai reçu de la part de qui? De la part de Christ. Je pense à ça. C'est ça là, qui est la base de mon pardon horizontal. Dans ce sens-là, elle ne doit pas, ou bien il ne doit pas venir demander pardon d'abord, avant que je lui pardonne. Est-ce que mon français est clair? S'il vient demander pardon, Dieu merci, je confirme que je t'ai déjà pardonné. Le mal est là. Je ne dois pas dire, comme le mal est frais, je ne vais pas lui pardonner, n'a qu'à attendre d'abord. Non. Parce que mon pardon est différent du pardon du monde. Mon pardon là, il est basé sur quoi? Sur la grâce que moi-même j'ai reçue de la part du Seigneur. C'est à cause de ça, Jésus a donné ce parabole. Quand l'autre qui devait 1 milliard de francs CFA, qui allait demander pardon, et on a annulé ses dettes. Il vient quelqu'un aussi lui devait 100 000. En principe, voici ce qu'il devrait faire. Dès qu'il a reçu sa grâce et sa clémence et sa miséricorde, il sort et il voit le petit là. Hey Joe, viens. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi-même, tu me dois combien? 100 000. Faut laisser. Hey, pourquoi? Non, laisse. Et maintenant, il fait sortir l'argent. Il dit, tiens, 1 million là. Parce que j'ai reçu une grâce là. Je ne peux que véhiculer cette grâce. Mais il n'a pas fait ça. Le petit là est venu dire, patron, pardon. Donne-moi encore quelques jours. Il dit quelques jours. Non, jamais dans la vie. Il n'a pas compris.
Ton pardon à ton mari ou à ta femme dépend de quoi? Ne dépend pas de la faute commise, ni de la faute subie. Ça dépend de la grâce que toi, tu as reçue. Dieu nous a donné tout dans la Bible. Enlève la tradition et la culture, Wobé, Baouré et infantile de côté et applique le principe du royaume et tu vas voir. Est-ce que ça peut aller? C'est l'épanouissement familial. On peut vivre en paix, en harmonie avec son conjoint. On peut être en joie avec sa famille. On peut vivre le ciel sur la terre. Et c'est possible. C'est un travail que les deux doivent faire. C'est ça l'unité. L'unité, c'est un travail de deux. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous. Nous voudrons être des hommes et des femmes de grâce et de miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Savez-vous que vous êtes indivisiblement unis à votre épouse ou époux, tout comme Christ l'est avec l'Église, et que le lien vous unissant est le même que celui qui unit Dieu le Père à son Fils? Savez-vous que s'il existait la possibilité de séparer Dieu le Père de son Fils et Christ de son Église, alors il vous serait possible de vous séparer de votre conjoint ou conjointe? Saviez-vous que votre famille est le reflet de la famille invisible, indivisible et invincible de Dieu sur terre? Pour en savoir davantage, la Maison de la Destinée vous invite à prendre part aux 40 jours d'épanouissement familial qu'elle organise. Du 8 mars au 16 avril 2017, lancement officiel, dimanche 5 mars de 8h à 10h. Au programme, temps d'enseignement, de prière, de ministère, de bénédiction et d'action prophétique. Tous les jeudis et vendredis de 18h30 à 21h. École de mariage au bénéfice des foyers en difficulté. Tous les samedis, du 11 mars au 8 avril 2017, de 10h à 11h30. Culte dominicaux tous les dimanches, 7h00, culte francophone, 8h45, culte francophone, 10h45, culte anglophone, 11h00, culte de la jeunesse. Infoline 05 62 02 77, 08 43 42 08, 52 02 50 57. Entrée libre.